Psaume 126, versets 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes, sèment avec larmes. C'est-à-dire que Pénina arrive à Silo. Elle a mal. Elle souffre. Mais elle prend quand même son offrande. Et puis elle pleure. Merci. Elle prend son offrande. Et elle pleure. Amenez-moi le panier, s'il vous plaît. Moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Elle a mal. C'est elle qu'on mortifie tous les jours maintenant. Elle a mal. C'est-à-dire qu'elle pleure. Mais son regard n'est pas éloigné des principes de Dieu. Elle prend son offrande. Et puis elle pleure. Vas-y. Moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Qui a une autre version? Qui a une autre version? Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il... Moi j'ai une autre version. Vas-y. Ceux qui sèment avec larmes, Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec des cris de triomphe. moissonneront avec des cris de... Triomphe. C'est-à-dire que ce que tu vis ne doit pas te détourner des principes divins. Alléluia. Donc, Bénine, elle pleure tous les jours. Son mari lui donne ce qu'elle doit poser. Et elle prend. Je fais mes frères. Je donne ma vie. Et puis la situation. Mais elle donne son courage à 2 mains. Elle va le faire. 2001, elle va le faire. 2002, elle va le faire. Parce que son regard n'est pas détourné de ce que son cœur désire. Elle respecte les principes de Dieu. Mais au moment de la moisson, le jour où Dieu se lève, alors l'homme de Dieu lui dit, l'année prochaine, à la même époque, ma fille, tout ce que tu as semé depuis, tu vas le récolter. Alors l'année qui suit, quand ils sont retournés à la maison, elle voulait dormir. Elle a dit, tu as dormi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et il conçoit l'enfant. Et maintenant, 1 an après, elle prend l'enfant et elle est là. Et elle attend. C'est ce qui va se passer pour ta vie. Tant que l'amertume n'est pas arrivée à son paroxysme, tu n'auras pas sa main dans ta vie. Alléluia. Pénina est là. Le scénario est là. Dieu a suscité Pénina. Tu es là. Les principes de Dieu, tu les respectes. Alors Dieu, dans sa gloire, va susciter le nécessaire pour que quand il est l'heure de récolter, tu vas récolter avec des cris de joie dans ta bouche, partout dans ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Continuons la lecture. Psaume 7. 1 Samuel, à partir du verset 9. Amen. On va courir. Comme j'ai trop de problèmes, Olivier, Dieu même sait que j'ai des problèmes. Alors, je commence à bafouer les principes de Dieu. J'attends que tout s'arrange dans ma vie afin de respecter les principes de Dieu. C'est faux, les amis. Je sais que j'ai fait une situation difficile. L'amertume est montée jusqu'à son paroxysme. Mais je reste dans les principes de Dieu. Je ne déteste personne. J'aime mon prochain. J'ai la foi. Je fais tout ce que Dieu me dit de faire. Je sais qu'il fera. Mais je suis déterminé. Je regarde mon objectif atteindre. Alléluia. Parce que ma situation dérange Dieu. J'ai lu la parole de Dieu, verset Samuel 1, verset 9. Anne se leva. Après l'on y mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie étant assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Tant que cette amertume ne sera pas là, tu n'auras pas le courage de verser des larmes. Maman Nicole, elle a pleuré devant les hommes, elle était déçue. Mais elle rentre à l'église, l'amertume dans l'âme. Elle commence à pleurer devant Dieu pour lui dire, quand est-ce que cette situation va s'arrêter?
Alléluia. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu te souviens de moi, pendant que je souffre, je te respecte. Pendant que je souffre, c'est mon procès. Pendant que je souffre, c'est la foi en toi. Pendant que je souffre, j'apporte dans ta maison. Pendant que je souffre, je fais ce que tu me demandes. Pendant que je souffre, alors souviens-toi de moi. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, est-ce que c'est mon Père acclamer le Seigneur pour la servante? Alléluia. Et si tu Je prends donnes, le début. Anne se leva, Anne se leva. après l'on y mangé et bu à Silo, Elle s'est démarquée de tout le monde. le sacrificateur Élie était assis sur un siège, Oui. près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Yes. Et l'amertume dans l'âme, Et l'amertume dans l'âme. Tant que l'amertume ne sera pas dans ton âme, n'attends rien de la part de Dieu. elle pria l'Éternel et versa des Elle pleurs. pria devant l'Éternel et elle pleurait devant Dieu. C'est-à-dire, quand ton âme est dans l'amertume, quand tu viens crier à Dieu, tu as les mots qu'il faut. Et elle est devant Dieu, Seigneur. Vas-y, dis-moi la prière tout de suite. Elle fit un vœu Elle fit un vœu en disant, en disant, Éternel des armées, Éternel des armées. si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Alléluia, de manière stratégique. si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, Écoutez-moi. Elle dit Éternel des armées. La stérilité a gagné du terrain dans ma vie. Moi, je ne peux pas combattre la stérilité. Mais ce que je vis, c'est toi-même qui as mis ça dans mes entrailles. Alors je t'appelle comme c'est l'Éternel Dieu des armées. Viens enlever ça toi-même dans mes reins. Souviens-toi de moi. Que à l'église, tu m'as dit, tu m'as donné une fonction à l'église. Je parlais à l'église. Je nettoie l'église. J'apporte ce que tu me demandes. J'aime mon procès. J'ai la foi en toi. Souviens-toi alors de moi. Et c'est une manière de dire à Dieu, je suis irréprochable devant toi. Ne viens pas dans la maison de Dieu et dis Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as fait quoi pour Dieu? Tu as fait quoi? Anne avait le mot qu'il fallait pour dire souviens-toi de moi. On dit aimer ton prochain, tu n'aimes pas. On dit balayer l'église, tu n'aimes pas. On va sortir tout à l'heure. On va prendre les chaises. Il y a des gens, vous savez, tous vous les mettez dans les poches, ils savent donner des ordres. Non, moi, c'est pas le Anne disait au Seigneur, souviens-toi de moi. Chaque année, je suis à Silo. Chaque année, je fais ce que tu me dis de faire. Chaque année, j'aime mon procès. Tous les jours, j'aime mon procès. Je respecte tes principes. Alors, Seigneur, souviens-toi de moi. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Et elle précise. je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa Israël vie. avait un problème. Israël avait besoin des prophètes. Et elle dit, bizarrement, elle dit pas donne-moi une femme, un enfant, femme, ou bien un enfant, garçon. Elle précise, Seigneur, donne-moi un enfant. Et le Seigneur réagit. Et il dit, moi-même là-même, j'ai besoin d'un prophète. Amen. Donc, les ingrédients sont réunis. C'est le secteur où l'enfant peut venir. Donc, comme c'est moi-même, j'ai mis la stérilité, sors ici. Parce que moi, Dieu, j'ai un besoin. J'ai besoin d'un prophète. Elle ne savait pas que son problème était un problème national. Tu ne sais pas aujourd'hui que ton problème, c'est un problème national. Quand Dieu te donne des papiers parce que tu travailles, tu sais combien de personnes tu nourris en Afrique. Donc, le fait que tu aies des papiers va te permettre de pouvoir nourrir une grande quantité de personnes. Donc, ton problème est un problème national. Est-ce que tu ne peux pas Western Union chaque année? Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas Western Union chaque année? Amen. Donc, ta bénédiction nourrit beaucoup de bouches. Amen. Vas-y. Et le rasoir Et les rasoirs. ne passera point sur sa tête. Donc, comme Dieu trouve son profit à la réalisation de la bénédiction de Anne, comme il trouve que lui aussi a son intérêt dans la chose, il précipite
il n'a pas son intérêt au but. Mais il dit, si tu me donnes cet enfant, je vais te le consacrer. Amen. Et Dieu regarde dans son planning, il voit qu'Israël n'a pas de prophète. Donc si je lui donne un enfant, et dit qu'elle va me consacrer cet enfant, je pense que c'est pas le prophète qu'Israël a besoin. Donc son besoin, c'est aussi mon besoin. Amen. Alléluia. Amen. Donc de par sa vie, elle convertit son besoin en le besoin du Seigneur. Et Dieu suscite Élie. Viens lui parler. Vous qui négligez les hommes de Dieu, ne pensez pas que Dieu va descendre vous parler. Dieu va toujours passer loin pour vous parler. Amen. C'est pourquoi il faut respecter les hommes de Dieu. Amen. Amen. À cette époque bien précise, Dieu avait laissé tomber Élie. Amen. L'onction que Dieu lui a donnée n'était pas partie. Dieu l'avait disqualifié, mais il restait toujours homme de Dieu. Amen. Amen. Donc même si vous voyez un homme de Dieu avoir des copies, tout ça, laissez-le là où il est, priez pour lui. Ne parlez pas si ça. Alléluia. Ne faites jamais ça. Si vous croisez un homme de Dieu à une telle heure, à une heure bizarre, ça va. Où tu es, je ne vais pas dire. Tout doucement. Il passe, c'est un pécheur lui là. Pécheur. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais. Ne le faites. Et Élie vient et lui dit, homme de Dieu, femme, l'année prochaine, vas-y. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elle pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Tant que toi-même tu ne vas pas reconnaître que tu souffres, Dieu va te livrer. Vous savez, il y a des gens qui sont en France avec 15 ans, ils n'ont pas de papier. Tranquille, ça ne les dérange pas. Ça va pas déranger Dieu. Il y a des femmes qui sont là, ça fait 5 ans, 10 ans, tu veux te marier, tous ces femmes passent pour marier des gens. Tant que ça ne te dérange pas, ça ne va pas déranger Dieu. Tant que ta situation ne va pas te déranger toi-même, ça ne dérangera pas Dieu. Madame Gaoui, tant que ce que tu vis ne te dérange pas toi-même, c'est pas Dieu, ça va déranger. Tant que ce que tu vis, Nadie, si ça ne te dérange pas, dis-toi que de manière implicite, ça ne dérange même pas Dieu. Papa So, si ça te dérange que l'amertume gagne ton cœur, alors tu auras les mots qu'il faut pour lui dire. Ah Seigneur, je suis venu en France ici. Tout le monde me dit de marier obligatoirement une femme qui est française pour avoir les papiers. Donc ça veut dire que toi, Dieu, tu n'es pas en mesure de régulariser quelqu'un qui marie une femme qui n'a pas de papiers. Seigneur, est-ce que tu es Dieu? Nous sommes des hommes. Nous agissons comme des hommes. Mais toi, tu es Dieu, tu as le statut de Dieu. Alors agis comme un Dieu afin d'apporter la confusion dans le camp de mes ennemis. Je ne peux pas faire du théâtre sur la terre parce que les hommes font du théâtre.